ça peut intéresser des fois des magiciens quand j'ai la possibilité de m'asseoir, parce que de vous, c'est pas toujours évident. Vous avez tous, je pense, votre version magicien contre tricheur, enfin les cartomanes, ceux qui font des tours de cartes. C'est un classique. Il y a 27 ou 26 ans, j'ai mis au point cette version. Chaque fois que je peux me produire, mais je me dis c'est une fois sur ça, assis derrière une table avec réellement mes spectateurs devant, je la fais. Malheureusement, les conditions actuelles font que c'est très difficile. Je vous la livre telle que je la présente, ou je la présentais. Le boniment, je vais essayer de m'en rappeler. Soyez indulgents si jamais ça cafouille un petit peu, mais j'avais envie de me faire plaisir pour une fois. Voilà. Donc, il faut savoir, messieurs, dames, que vous avez vu un spectacle de magie qui a duré X minutes ou X heures, ça dépend. Mais dans le monde, il y a aussi des tricheurs. Les tricheurs, ce sont des spécialistes des cartes qui gagnent leur vie comme ça. De temps en temps, pas souvent. Mais de temps en temps, il y a le plus grand tricheur du monde qui rencontre en un lieu gardé secret le plus grand magicien du monde. Alors c'est pas évident parce qu'il faut arriver à savoir qui c'est le plus grand tricheur, qui c'est le plus grand magicien. C'est pas moi, je vous le dis de suite. Moi, je n'ai été que le spectateur, il y a une quinzaine d'années, d'une rencontre entre deux titans. Le tricheur, lui, amène son jeu de cartes. D'ailleurs, on le voit, il est marqué poker. Le magicien, lui, c'est les mains dans les poches. Il y avait, moi, en tant que spectateur, je vais essayer de vous narrer ce qui s'est passé du mieux possible. Vous avez le tricheur qui sort son jeu, qui discute avec le magicien, qui lui dit, écoute, on m'a dit que tu étais le meilleur magicien du monde. Moi, j'ai peut-être pas la prétention d'être le plus grand tricheur, mais quand même. Avec mon jeu, est-ce que tu peux couper sur 4 cartes identiques? Le magicien, il dit, oui, je peux couper sur 4 as. Alors là, je vous ai vu, les magiciens, les as, stop, les 4 as. Non, moi je veux que tu me coupes sur autre chose. Tu prends le jeu, tu coupes, mais pas sur les as. Tu vas me couper sur les 4 rois. Et oui, je peux essayer. Il dit, vas-y. Donc, le magicien prend le paquet. Il dit, écoute, je te promets rien, c'est toi qui as mélangé. Je coupe sur 1, je coupe sur 2, je coupe sur 3. Je pense que j'ai réussi à avoir, comme tu me l'as demandé, un roi, deuxième roi, troisième roi et quatrième roi. Quatre rois. Je dis, mais toi, le tricheur, tu parles beaucoup, mais tu fais pas grand-chose. Si je fais comme ça, qu'au lieu que ça soit ton jeu, ça soit moi qui les perde, ces rois, est-ce que tu serais capable, toi, le plus grand tricheur, de les retrouver? Parce que là, c'est moi qui vais quand même les perdre, les cartes. Une de plus, un peu pour t'embêter. Voilà. J'attends 30 secondes. Les retrouver maintenant, les rois. Il dit, oui, c'est vrai, c'est pas évident, mais toi, tu as coupé, tu es magicien, tu coupes sur les rois, tu sais faire. Moi, je suis tricheur. Quand on triche aux cartes, chaque carte a un bruit différent. Je te prouve. Le 6 fait un bruit, le 7 fait un bruit. Les rois, tu me dis les rois font un bruit particulier, regarde. Là, je pense que j'en ai un. Je cherche le deuxième. Et là, à mon avis, j'en ai un deuxième. Le troisième, éventuellement, peut arriver ici. Le quatrième, pas très loin. Le tout, c'est d'arriver à entendre son bruit. Et vois-tu, quand on triche, pouvoir reconnaître les cartes au bruit, c'est beaucoup plus intéressant. Ah ben, il dit, ouais, mais tu as passé des années là, à écouter les bruits, les cartes, c'est très compliqué. Il dit, moi je suis magicien, en tant que magicien,
Si j'avais à retrouver les as, non les rois, pardon, je ferais dans l'autre sens. Je me contenterais de les faire changer de couleur, ça irait beaucoup plus vite. Ah, le tricheur, il est resté assez estomaqué, il a dit, oui, tu as raison, c'est vrai. Mais dis-moi, quand on prend des rois comme ça, qu'on les fait changer de couleur, c'est bien, car les rois sont face en bas. Tu es d'accord avec moi? Bah, il dit oui, évidemment, donc on va placer celui-là pour roi. Et là, c'est simple, tu prends, tu étales, tu les repères, mais si on faisait beaucoup plus compliqué, face en l'air. L'autre il dit face en l'air, en facteur, j'étale et je les vois, les rois. Oui, oui, oui. Il dit mais face en l'air, les yeux bandés. Tu peux? Le tricheur, il commence à se dire que là, ça devient hyper compliqué. Il dit écoute, je te montre. Moi, je suis tricheur. Moi, je vais te prouver que. Est-ce qu'on voit quelque chose à travers? Je vais te prouver que les yeux bandés, s'il me dit oui, je le tue. C'est le rôle des Adieu Roland. Non, il n'y a rien. Ok, merci. Et bien, moi, je vais te prouver que je peux retrouver les rois et les rois les yeux bandés. Je prouve. Ali, merci. Voilà. Où tu veux, hein? Ok. Et bien, je vais couper sur les rois et je vais te montrer que quand on est tricheur, on peut arriver à faire quelque chose d'extraordinaire et de couper exactement ici sur les 4 rois. Merci. Excusez-moi. C'est très... Bah, vous pourriez applaudir quand même. Oui, oui. Ah oui. Non, non, mais c'est un peu ce que pensait le magicien. Mais le tricheur, il a dit non, je t'ai promis que j'allais couper sur les rois. Je ne t'ai pas dit dessous. Je t'ai bien dit sur les rois. Ce qu'elle donne d'énerver prodigieusement le magicien. Le magicien, il a dit écoute, ça commence à me fatiguer énormément. Ça a l'air très très fort. Mais est-ce que tu peux retrouver les 8, les 10, les 6 comme ça? Parce que moi, si j'avais ça à faire, je claquerais les doigts et je marquerais toutes les cartes.